Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Savent pis qu'a des l'oxymo. En cas y'a la mort pour tout le monde. Mais sous pas en toc c'est mort. Tous les jeunes nègres en cas t'as fait. En jasmine, en pas baiser café. Y'a qui punchline en can baffé. Quand ta femme en pas lavé. En sable. En pas chamber promesse. En pas jamais tous les vestes. En cas fuck tout le reste. En pas jamais tous les vestes. En pas chamber promesse. Paquette la fille mais y'a pas cigarette. En chasse trop quand poupée vendre des petits barrettes. Ou ça bien qu'en pas misé y'a si pareil. Pourtant c'est ça qu'a mené à ce qui paraît. Donc la fucking fois tous ces qu'on wasabi. C'est y'a qui l'en panique cache pas happy. Bon ben, on l'a posé dosé. On l'a posé au calme. Ok. Carré. Merci pour l'invitation là, on va reconnaître. Hein. Ben merci à toi d'être venu parce que bon, de dire de venir et après les gens des fois ils disent ben je viens et je viens pas. Ben toi t'as fait l'effort de venir alors merci à toi. Il y a pas de problème, je t'ai donné ma parole et moi j'ai cette parole donc à la base on a d'accord que nous qu'on vienne. Donc c'est voilà, ça. là aujourd'hui pour ça. Donc on est ben non info. Mais dis-moi, mais t'es qui alors? C'est quoi ton surnom? Explique-moi qui tu es vraiment. Bon moi c'est le Youth. Qui est le Youth là. Hein. Ouais. Chanteur, artiste, j'ai envie de dire, hein. Artiste guadeloupéen. Ok. Donc moi je viens de la ville du Moule. Ok, Moule, ouais, on connaît bien Moule. On connaît le Moule. On va connaître, meilleure commune de la Guadeloupe. On va connaître les Mouliens. Avait dit meilleure commune parce que les communes ont quand même bien meilleur aussi alors. Nous sommes en Moulien et les Mouliens. Nous très chauvins. Nous très c'est bon. Donc moi c'est aussi Moule. Un artiste. Ce que j'ai pas envie de dire rappeur. Ouais. C'est bien qu'on fait 90% de rap, mais musique quand même très ouvert. C'est vrai que je fais du rap, mais pas que. D'ailleurs, à la base, j'ai pas commencé par le rap. Tu vois, moi, j'ai commencé par la dancehall. Dancehall, mais oui, mais de toute façon, aux Antilles, aux Antilles, c'est ça, tu vois. Ouais. Maintenant, bon, on est beaucoup très axé rap, trap, drill, tous les trucs. Ouais. Mais à la base, avant, c'était... Oui, c'était que du dancehall parce que c'était l'époque, ben, c'était ça qui donnait, quoi. Exactement. Après, t'avais quand même du rap parce qu'il y avait toujours les anciens, etc., tout ça. Mais moi, enlevé à dans dancehall. Ouais. Donc moi, j'ai toujours fait de la dancehall depuis tout petit. Moi, mes premiers sons, je les ai fait, j'avais 8 ans. Ouais. Devant, t'es qu'à faire des petites phrases. Alors bon, c'était pas fou, hein. On est obligé de commencer par quelque chose. Oui. À l'époque, c'était pas fou, mais j'ai mes premiers souvenirs où, à 8 ans, on est petit cahier en main, on a écrit des petites phrases, il y avait petite écriture à Boga 8 ans, on m'a dit pas ta mouche, on dit. Puis moi, j'ai toujours aimé la musique, donc j'ai toujours continué. Ensuite, j'avais des amis aussi qui étaient dans la musique. Okay. Donc, on avait un crew, on a fait plusieurs crews, tu vois. Ouais. Et après, j'ai posé mes premiers sons. Je pense que je devais avoir les premiers sons posés, enregistrés. Je pense que je devais avoir 10 ans. Bon, ça va, t'as commencé vraiment jeune même. J'ai commencé très jeune. Et ma première prestation, je me rappelle, on était au primaire encore. Ouais. Tu vois, je devais être en CM2, un truc comme ça. Ouais. Et c'est bien réel, hein. Et tous les moules savent ça. J'ai commencé ma première scène, c'était pour la fête de la musique au Moule. Justement, il y avait un petit podium. Ouais, c'est les trucs locaux. Exactement, local. Et j'avais chanté avec un pote à moi, Audioman. On faisait beaucoup de sons à l'époque. Et là, j'avais fait ma première scène. Et pas timide, hein. Depuis le début, pas été timide, j'ai jamais été timide pour... déjà, même vu que tu as commencé tôt, alors directement la timidité, c'est passé. La timidité, elle est passée, donc j'avais fait cette scène-là, après on avait fait... j'avais chanté aussi pour un podium du Moule, encore. C'était les championnats du monde de surf. On va changer ça bien, hein. Très bien, mémoire intact. Quand on dit la mémoire est sélective. Mais oui, ça, c'est des bons souvenirs, on peut pas oublier ça. Tu vois. Oui, non, mais donc quand t'es chanté là, par contre là, c'était encore plus gros que la fête de la musique parce que c'était les championnats du monde. Et j'avais chanté le dernier jour, t'es un paquet de monde là. Elle avait de fil en aiguille, mais j'ai jamais lâché la musique parce que j'ai toujours été passionné de ça. Donc on a toujours fait musique, tu vois. Mais c'est quoi tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, je sais pas réellement quelles sont mes sources d'inspiration, alors forcément j'en ai, parce que si un café musique c'est Kennedy Bittek qui oui, c'est ça. Alors je pourrais pas mettre le doigt dessus pour te dire c'est si ça, mais je sais que aussi lointain que ce soit, en cas j'ai fait fait des freestyles en cuisine là, ça aussi ça a peut-être dû m'inspirer. Mais oui. Il y a toujours de la musique à la maison, c'est toujours des cas mettre son après en pagnant.
en panique, on s'y a pas fait dans la famille à... Ouais, musicien, des trucs comme ça. Enfin, quoique, parce que du côté de la Dominique, parce qu'on est famille Dominique, un tonton qui a joué bon musique, un cousine qui a chanté, mais après pas les veilleux, tu vois. Oui, mais peut-être que ça a donné un truc, Ça a donné un truc, donc tu vois, moi j'ai toujours fait de la musique. Ça m'a beaucoup inspiré aussi, tu vois. Et donc du coup, moi j'ai de fil en aiguille, ouais, je pense que ça m'a un petit peu inspiré. Et puis à l'époque, c'était beaucoup pour m'exprimer. Tu vois, en tout cas, exprimer, des fois, par exemple, il y a un truc qui me plaisait pas, mais là, je te parle vraiment quand j'ai commencé. Oui. Par exemple, il y a un beat qui peut appeler moi, d'accord, à quel point un stylo avait à quel point un son, tu vois. Bah, ça c'est bien parce que au moins t'as trouvé comment t'exprimer et au moins, ça t'a permis aussi d'évoluer parce que plus tu vas chercher des textes et tout, plus tu vas écrire. Et même pour l'école, c'est intéressant. Exactement. Après moi, au niveau école, ouais, ça allait. Au niveau, tu vois, tu peux dire que pour le français ou même le créole et tout, tu vois, à force d'écrire, bon, même si au début, tout le monde a écrit, il y a encore cool écrit, mais ça t'aide quand même beaucoup. Ouais, moi, pour le coup, on pas dit que ça aide moins pour l'école. Oui. Ok, plutôt dit l'inverse, le fait qu'on pas été trop mauvais l'école, ça t'est capable de mettre bien écrit, peut-être, ou c'est vrai. Peut-être dit c'est ça. Mais ouais, moi, c'était vraiment m'exprimer. Tu vois, c'était vraiment trouver le moyen de m'exprimer. Il y a un but qui pas appelé moi en café en son, il y a un but qui capte moi en café en son. Mais son, il y avait toujours un truc. Mais oui. Il y a toujours un truc derrière, de façon à pouvoir, ça pouvait être un truc bête, hein. En cas, son genre, fois. T'es fait en son, parce qu'à l'époque, moi, t'es ni la mater en moins, t'es ni tati en moins, t'es dans la même case là. T'es sous qu'il fait ça un jour. Tati en moins, il était dit la mater en moins quand t'es qu'à faire en bêtise, en bêtise comme ça, ce qui est normal parce que c'est tati en moins. Alors, d'accord, on connaît un café en son, c'est tati en moins, là, du coup, on va balancer, mais on fait donc, quand t'es fait en son, c'est ouais, Clarine, sous quoi la vidéo là, ça, t'es fait en son, c'est loin, t'es tout jeune. Donc, tu vois, c'était ça un peu l'idée. M'exprimer à chaque fois. Bah, c'est bien, parce que, de toute façon, le but de la musique, c'est de pouvoir s'exprimer, de raconter, en fait, sa vie. C'est pour ça que, justement, la musique, en tout cas, le rap a été créé. C'est pour dénoncer les choses qui se passaient dans la vie. Exactement. À la base, c'est ça. C'est ça. Après, maintenant, c'est ça, plus le côté festif. Oui, c'est ça. Et après, tu racontes parce que, bon, maintenant, là, tout c'est commercial. T'es obligé d'inventer des trucs aussi pour que tout le monde puisse aimer. Et au bout d'un moment aussi, dans ta petite vie, quand tu commences à évoluer, tu vas pas tout le temps faire la même chose. Alors, t'es obligé de t'adapter aussi de l'environnement. Exactement. On a pas mal qui s'adaptent à leur public. Ouais. Moi, par contre, dans mes textes, moi, toujours tout d'accord, ça reste vrai, tu vois. C'est-à-dire que j'aime pas abuser ou mentir ou ceci ou cela. Mes sons, et les gens qui me connaissent personnellement te confirmeront que mes sons, c'est des sons qui vraiment coïncident avec vie en moi, en fait. Voilà. Ça, c'est bien ça. Et même avec ma vie, avec mon mood, c'est-à-dire que tu vas écouter mes sons à certaines périodes, tu vas voir que c'est pas les mêmes. Je parle pas de la même chose. Après l'évolution. Et mes sons vont de pair avec ce que je vis, avec mon mood. Et c'est quoi écouter son en main? En fait, je suis très éclectique, déjà, à la base, par rapport à tous mes styles musicaux. Mais même dans mon rap même, c'est-à-dire que, au-delà du fait que je sois éclectique, musicalement parlant, par rapport au style de rap, mais même si on prend juste la branche rap, même en rap en main, en éclectique. C'est-à-dire que, je vais te sortir une drill. Là, je vais te sortir un trap. Mais là, je vais te sortir un boom bap. Après, demain, qui sortir un son qui cape à un chant de love. Là, c'est vraiment mood en main. Moi, j'ai écouté un peu ce que tu fais. Et j'ai l'impression que tu prends beaucoup d'inspiration au niveau style américain. Parce que quand j'écoute tes sons, j'ai l'impression d'entendre des sons américains et même la façon que le clip il est tourné et tout. Alors, est-ce que c'est ça? Un sang américain, faut. Un sang américain. Non, mais même pas, imagine-toi, faut, j'écoute pas de son carré. Je te garantis que j'écoute pas de son carré. Parce que franchement, quand j'écoute les trucs, et même là, je vais mettre des extraits et tout, et les gens pourront aller te suivre aussi. T'es toujours créatif, faut un homme capable qui peut payer facti. Mon kilomètre, janvier, voici. Faut pas faute si, mais un pas très tactile. Un gars on peut mettre en penalty. Cachement, pochement, qu'a dit Hamdoula. Tout le monde a oublié qu'on lui young doula. L'engagement fait ça, New York, un point goula. Bien sûr. Mais j'ai l'impression, parce que même le flow, tu vois, quand t'écoutes un flow américain, t'écoutes ton flow, bon, c'est créole, mais à pas machin, mais tu vois que ça, le flow, il y va, et le style, il y va aussi. Il y a quand même il y a une inspiration, des fois, de certains sons, on va dire, mais j'écoute, si tu veux, dans ma playlist, après, il y a peut-être des sons qui arrivent dans ma playlist, il y a tout dans la playlist, ça me s'en fout, tout. Il y a tout bité en playlist, ça me fait, tu peux être choqué. On passe du tout au tout, frérot. J'écoute pas beaucoup de sons qui arrivent, mais effectivement, il y a peut-être une inspiration américaine parce que,
moi, quand posé en lot, à Bougon, me fly record. Et des fois, il essaie de m'amener un peu dans dans cet horizon-là, tu vois. Et moi, c'est un cerveau qui a adapté mon lot. Donc ça veut dire que on arrive là, des fois, on sait même pas ce qu'on va faire comme son, ni sur quoi on va chanter. On va mettre quelques prods, là c'est un peu quinri. On va se dire, bon, bah vas-y, on va faire un truc quinri. Et là, je vais faire un truc quinri, mais c'est même pas comme si. Ouais, t'as voulu, ouais. Voilà. C'est même pas comme si ma playlist était remplie de son quinri. Pas spécialement, c'est parce que ça sort comme ça et parce que, ben, ça. Justement, quand tu vas au studio, t'écris tes sons déjà et après tu vas au studio, ou c'est quand t'es au studio, tu entends l'instru et tu adaptes Alors, j'ai plusieurs façons de faire du son. Ok. J'ai plusieurs façons de faire du son. Et ça a évolué même d'ailleurs avec le temps. Au début, mes sons, c'était... moi, tu vois, je prends pas un cahier et un stylo pour écrire. J'ai pas de texte comme ça. À pas laisser butin à ça. C'est-à-dire que mes sons, c'est-à-dire je vais mettre la prod. Déjà, c'est la prod qui va m'inspirer. Parce que j'écris pas sans prod. Moi, c'est d'abord la prod et c'est la... Tu me donnes une bonne prod, je te fais un bon son. Tu entends directement en fonction. Voilà. Et je sais si je vais chanter dessus. Des fois, il y a des beatmakers qui m'envoient des prods. Ils peuvent me 25 prods. Mais je vais chanter sur la prod au bout de la 26e. Parce que c'est pas qu'ils étaient pas bons, les 25. Oui, mais ça t'a pas donné d'inspiration. C'est pas ce qui m'a inspiré. Ouais. Mais dès que je vais entendre le truc qui m'inspire, là, ça, ok, boum, nos cafés sont là, ça. Okay. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, comment je fais du son, avant, j'avais toujours mon téléphone, mon dictaphone. C'est-à-dire que là, qu'après, où j'étais souvent en voiture, je mets des prods et après je chantais comme ça. Quand il y a un bon phrase, d'accord, ok. J'ai ma phrase, ok, dictaphone. Après j'ai une autre phrase, je laisse le son défiler en fait. Je chante comme ça. En fait. Donc ça c'est. Tu fais des yaourts, tu fais les machins. Je fais des yaourts, mais mon yaourt même. C'est pas un yaourt nature, yaourt, moi j'en ai des morceaux fouilladants. Mon yaourt, il est consistant en ski. Hein. Mon yaourt, il est épais déjà. Mon yaourt, il est déjà. Là, tu dois juste approfondir. Exactement. Le yaourt, il y a déjà des paroles dessus. Il y a déjà un sens. Mon yaourt, c'est pas j'ai du. Et avec un bout de phrase, une phrase, j'ai déjà le sens. Okay. Donc je fais du son comme ça. Ça c'est ou des fois ça m'arrive d'arriver au studio et j'ai mon son tout posé. Et je lâche le son. Ça c'est une méthode. Je fais pas que comme ça. J'ai mon petit home studio à la maison. Ok, ouais, ça c'est bien ça aussi. Et du coup ça aussi ça a influencé ma façon de travailler. Donc du coup je fais aussi mes top lines, je mets mes sons, mais jamais, ça peut m'arriver, mais si vraiment un genre fatigué, vous comprenez, qui peut-être mettre des phrases pour bien retenir mais en principe c'est vraiment sans phrases. Et le troisième type, et la plupart de mes sons c'est comme ça, j'arrive au studio justement et qui parle en l'eau de métier parce que nous avons une espèce de connexion de profession depuis longtemps et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est donc on va arriver, nous quand même mettre en prod et ok cette prod elle est bien, eh ben on y va et on va chanter comme ça derrière le micro. Dès que j'ai une phrase, ok j'ai une phrase, je le sens, ok tac je lâche la phrase, tac, on écoute le son, ok boum j'ai un flow, ok tac comme ça et ça va. Ouais ça c'est bien. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça aussi. Hein. J'ai déjà entendu plein de gens dire ça. Hein. Mais après de toute façon on a tous nos techniques. Exactement. Et c'est ce qui est bon justement. Heureusement on n'est pas tous pareils parce qu'on a tous nos techniques et c'est ça qui permet de changer parce que tu vas par exemple faire un feat avec une autre personne, tu vas voir que c'est deux manières différentes et tu t'arrives à t'adapter et vous arrivez justement à créer un truc. Exactement. Je sais que la plupart des gens ils écrivent. En fait, que le monde qui écrit c'est normal. Mais oui, c'est normal. Faut pas oublier. Exactement. Mais moi, souvent, la plupart des sons que tu as entendus, et notamment les sons justement Quinry dont tu me parles, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai la vibes. Ok, je dis ok, vas-y. Mets-moi une piste tout de suite. Mets-moi une piste. Mets une piste comme ça, que je chante. Ok, c'est bien. Vas-y, j'ai la suite. Vas-y. Ouais, non, mais c'est ça qui est bien. Parce que, au final, j'ai déjà remarqué ça aussi, parce que même quand par exemple, moi je chante, je vais commencer à lire le truc, tu vois, et j'aurai pas forcément le flow tout de suite. Mais quand tu écoutes l'instru et tu commences à te mettre là-dedans. T'as le flow tout de suite. Ouais, c'est ça. Et après, tu vas te concentrer pour bien mettre les paroles. Le flow, tu l'as direct. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai deux types de façons d'écrire enfin de faire du son. Soit comme ça, soit j'ai déjà mon son, je l'ai fait au home studio, ou soit j'ai mes trucs. Mais moi, par exemple, m'asseoir, prendre une feuille et me dire, bon, je vais écrire un texte, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je fais le son, c'est que c'est venu. Ça vient direct. Et t'as déjà fait des feats? Soit mérité, cabèche derrière tête. Ou savent t'en as pas qu'à attendre, faut préparer tes fichiers. En qu'elle parler des sacs à fête, on fait pas changer si j'ai. Tu fais pas là pour la paix, toujours pas retiré. Donc faut savoir bien qu'il a guerre, qu'il y a au gars avant de tirer. Violence la profonde, maman qu'a morfonde, ni l'esprit la trop sombre. Donc on qu'a comprendre, ni. Et puis ça caille, et puis ça qu'a empiré. Depuis trop longtemps, peut pas me candirer. Yo bis un peu pas mais pour des macaques. Nous comme manifester en paix, yo bis un bon nous matraque. Un chien c'est ça, c'est pas moins pas en scred en flag. Là c'est un gros flaxon, qu'a fait des bords dans le lac. Nous fait 40 jours rêve. Petit bar encore, non baby, on fait pas mon petit bar encore. Et sans café là c'est bar, et sous pas qu'à quoi même baby dans bibar. Et tout ça bite un baby nous j'avive. En Cali, y'a donc on a dans on livre. C'est qui numéro 1.
pas rivalise. Non, fais pas mentir pas encore, non, baby, fais pas mentir pas encore. Non, fais pas mentir pas encore, non, baby, fais pas mentir pas encore. J'ai déjà fait des feats. Alors, des feats, j'en ai pas 56 000. Ouais. Mes feats, souvent, c'est avec des proches à moi. Donc, j'ai déjà fait des feats avec... j'ai fait un feat avec Kid MC, mon gars Lalleux. On a déjà fait des feats. Yaya, on s'était fait un feat avec aussi. Riley, je suis sur sa mixtape. Killer, j'avais fait un feat avec lui à l'époque. Gino, on t'a fait un mauvais... D'ailleurs, big up, pour reconnaître, chez moi. Le son chez moi, je sais pas si tu l'avais vu, mais on regardera ça tout à l'heure. J'ai un feat avec lui. Donc, ouais, je fais des feats. Alors, c'est pas ma strat de faire 56 000 feats. Oui, bah après, c'est quand ça vient l'opportunité. Mais quand ça vient, je suis pas fermé. Si j'aime bien ce que fait la personne, après, faut que j'aime bien aussi. Oui, bah après, c'est sûr. Bah, ça, c'est tout le monde. Parce que tu peux pas te dire, je vais faire un feat avec une personne que c'est pas le même move ou des trucs comme ça. Exactement. Surtout que là, je veux dire, c'est pas comme si je suis signé en label. Les mecs qui sont signés en label, c'est un job à plein temps. Bon, on les appelle, ouais, salut, faut que tu fasses un feat avec un tel, qu'il aime pas, il fait le feat. Et déjà, ça s'entend. Ça s'entend sur le son que c'est des feats qui ont été enregistrés à distance. Moi, mes feats, tu peux feater Bobby Gucci aussi, t'as oublié t'as là. Mais en fait, j'ai déjà fait plusieurs feats. Et du coup, tous mes feats, c'est des moons que musicalement, vous êtes encore apprécié, tu vois. Gino, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc, on a fait le son. Killer, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Barbie Gucci, toujours aimé sa femme à café. Kid, j'aimais ce qu'il faisait. C'est la famille, on était dans le tout ça, tu vois. Donc, je suis pas fermé au feat, mais il faut qu'il y ait une alchimie, un truc. Oui, bah, ça, c'est obligé. Ça, c'est obligé, parce que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Et ta famille, elle te soutient au niveau de ta musique et tout? Ouais, toujours. Hein. Après, j'ai toujours du soutien. Après, bon, c'est un peu ma bulle, on va dire, entre guillemets. Donc, bon, mais par exemple, la matin, bon, il y a ça en café musique. Tu peux j'étais au téléphone, je vais faire une interview là. Ah, ouais, tu vas faire ton interview? Bon, ok, bonne interview. Ah non. Après, ils vont pas. Ils vont pas faire plus, mais au moins, mais j'ai un soutien. Mais ils savent que je fais ça depuis tout petit. Ils savent. C'est ma passion. Depuis 8 ans. 9 ans, un café musique, tout le monde sait c'est passion. Mais mon frère, par exemple, c'est plus grand fan en moi, faut. Ouais, mais c'est à fond, mais c'est le youth, peut-être, tu vas lui dire un truc, mais c'est le youth-aïe, tu vois. Mais ça, c'est bien, c'est le youth-aïe, frère, même c'est à fond, Simon, et puis j'ai des amis proches qui sont à fond sur moi, donc, qui croient en moi. Ça, c'est bien, ça. Tu vois. Parce que quand t'as des gens qui sont proches et qui croient en toi, c'est comme ça que tu peux avancer, justement. Exactement. Parce que quand t'as une baisse de morale, ils vont te dire non. Continue encore. Exactement, ils sont toujours là avec moi, toujours qu'à soutien de main, toujours qu'à aider moi, aussi, c'est là que tu rencontres aussi les vrais et les faux. Exactement. C'est réel, hein. Et les vrais, ils ont pas bougé. Ils sont toujours là depuis. De toute façon, c'est moi, qu'on a dit, souvent dans son main, c'est la même équipe depuis le début. C'est des 10 ans de trucs où ils me soutiennent, ils sont avec moi, ils croient en moi surtout. Ils ont quand même dit au butin, ils ont quoi dans main. Puisqu'ils moi-même en quoi demain. Ça, c'est carrément. Bon, Est-ce que je te dis c'est réel? Comme je te dis, c'est eux qui peuvent t'aider à monter parce que des fois, quand on voit les baisses de morale et tout, tu vas te dire, bon, laissez ça tomber, tout ça. Exactement. Bah, c'est eux qui vont te dire, vas-y. Pas laguer ça, tu vois, etc. Et ça m'est déjà arrivé même dans le temps. C'est pour ça que des fois, je suis pas forcément régulier. C'est des bidets que j'ai arrivé moins. Et non, il est toujours là, qu'à soutien de moi, qu'à aider moi, qu'à truc, tu vois. Quand j'envoie mes sons, t'as la malade, t'as la moins malade. Ils sont avec moi, ils sont vrais avec moi. Ouais, ça c'est bien ça. Je vais pas dire que j'ai personne avec moi, tu vois. Et au niveau, comment dire, la promotion de tes sons, comment ça se passe? C'est toi qui gères tout ou t'as un manager ou quand on dit la promotion, ça veut dire mettre sur internet, promouvoir. Ouais, c'est moi qui gère tout, C'est moi qui gère tout. Après, j'ai eu des managers, j'ai eu des gens avec moi à l'époque, j'en ai eu plusieurs, ça va, ça vient, etc. Mais globalement, effectivement, c'est moi qui gère tous mes trucs. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour faire simple, je gère tous mes trucs, de A à Z. Et sans te couper, Après, un des gens qui a aidé, moi, comme je t'ai parlé déjà, c'est avec moi, ils vont m'aider. Des fois, il y a une logistique à avoir. En business, en business, si ça, bon, est-ce que je peux gérer ça dans ma tech? Ok, est-ce que tu seras, tu vois, j'ai des gens qui m'aident. Mais, oui, après, c'est toi qui publies. Grosso modo, c'est moi qui publie, c'est moi qui fait ma promo, c'est moi complètement autodidacte, tu vois, c'est complètement. Ça, c'est bien. Bah, au début, de toute façon, il faut commencer comme ça. Comme ça, après, le jour que t'es un manager, tu sais par quelle galère qu'il passe, parce que le manager, il y a beaucoup qui n'aiment pas les managers ou qui vont dire qu'ils vont essayer d'arnaquer, et il y en a beaucoup qui arnaquent aussi les artistes, parce que on sait très bien que le monde de la musique, c'est faux cul.
Ouais, je parle pour tous les autres là qui font signer des contrats et tout. Non, mais il faut bien parler parce que, bon, en même temps, je vais donner un contexte. En même temps, le mec, il va te faire signer un contrat, tu vas rien débourser. C'est lui qui va tout payer et on sait que ça coûte super cher pour pouvoir faire des promotions. Mais en même temps aussi, si l'artiste n'est pas là, eh ben, il n'y a pas d'argent qui va rentrer parce que c'est l'artiste qui fait. Alors, normalement, ça doit être, on va dire, un petit 50-50 ou 70. En fait, tu vois, il faut qu'ils puissent s'entendre. Il faut que les deux puissent s'entendre. Après, même avoir un manager, bon, est-ce que je suis fermé? Je suis pas fermé à grand chose, mais, toujours qu'à peser le pour et le contre. Ouais. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? exactement. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, je fais de la musique depuis que j'ai 9 ans. J'ai vu plein de gens. J'ai parlé à plein de gens. Il y a plein de gens qui m'ont dit, bon, le youth, je veux qu'on fonctionne ensemble. Et plusieurs personnes. Ouais. Donc, du coup, au bout d'un moment, maintenant, quelqu'un qui vient me dire, ouais, le youth, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, qui toujours, je saute plus comme ça, les deux pieds devant. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est fini, ça. Ça, c'est bien. Parce que, justement, quand on te dit, ben, tiens, voilà un contrat, au moins là, tu vas mieux regarder le truc et tu vas pas directement sauter dessus. Exactement. Je vais regarder. Après, on va discuter, voir, ok, effectivement, c'est carré. Parce que l'ambition, je pense que les mecs, ils l'ont. Maintenant, est-ce que, voilà, j'ai un plus? Est-ce que ça me rapporte vraiment un plus? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment c'est pas forcément nécessaire? Je suis pas fermé. Ouais, tu vois, j'étudie toute proposition. C'est ça. Et après, faut que ça aille dans mon sens. Mais oui, parce que si t'as une personne qui est connue et qui veut te prendre sous son aile, qui peut t'apporter beaucoup de choses, tu vois, c'est là qu'il faut bien regarder. Mais je pense que peut-être que quelque part, peut-être que c'est ce qui manque, hein. Tu vois, peut-être que c'est ce qui manque. Après, les gens me connaissent, tu vois. C'est vous connaître mon Guadeloupe. Ouais, en 4 jours ça faut. C'est vous connaître mon Guadeloupe. Après, si tout le monde connaît mon Guadeloupe, je sais pas cette prétention-là. Oui. Mais quand je te dis les gens me connaissent, c'est les gens un peu dans l'industrie, ils me connaissent quoi. Vraiment menti. Que ce soit les artistes, ils connaissent le youth, les gars. Ils connaissent le youth. Que ce soit des DJ, ils connaissent le youth. Ou ceux, pas menti. Que ce soit des organisateurs de soirées. Que c'est mon connaître. Je te dis, je fais de la musique depuis 15 ans aujourd'hui. Un des sons qui fait plus ou moins bruit. On connaît un tel qui connaît un tel. Guadeloupe, ça tout petit. Mais on se connaît. Oui. Après, le truc, c'est maintenant, est-ce que y en a qui veulent se mettre sur ce projet-là? Est-ce que ils ont pas fait les aveugles? Est-ce que truc? Mais on me connaît. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est après, de toute façon. Comme j'ai fait le tour et tout, j'ai vu que tu as quand même de la visibilité. Ça, c'est déjà intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Mais après, avec les aléas de la vie, justement, c'est la prochaine question. Comment tu arrives à t'en sortir avec la musique, justement? Alors, je vais être franc avec toi. La musique, ça rapporte que dalle. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est simple. C'est bon, c'est carré. Voilà. Oui. Ça rapporte que dalle. Après, et je dépense beaucoup. C'est ça veut dire qu'en fait, t'as qu'à pisper de l'argent qui est en gagné. Mais oui, parce que les saisons studio, les clips. Les studios, les clips, les trucs, ça, c'est c'est de l'argent. Après, les skims, ça m'a rapporté des pièces. Tu vois, je vais pas dire que ça m'a rien fait, ça m'a rapporté des pièces. J'ai déjà fait des showcases, ça me rapporte des petites pièces, tu vois. Mais pour moi, je vis pas de la musique, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui fait que des fois, tu dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que investis moins à fond et je mets tout dedans? Est-ce que je calme? Là, aujourd'hui, en fait, je suis plus dans une optique où j'ai envie de tout recentrer sur la musique. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, et pas ce qu'il y a autour. C'est-à-dire tout ce qui est clip, tout ce qui est ça. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas plutôt secondaire? Est-ce que je reviendrai pas sur la musique pure et dure et être productif sur la musique, avoir une communauté qui me suit, qui va skimmer mes sons, même si tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, limite, préfère avoir 10 000 personnes régulières qui sont à fond sur moi que 100 000 qui ont écouté un son parce que j'ai fait un son qui a buzzé, tu vois. Donc, je suis en train de travailler un peu sur cette, comme là, j'ai un projet en cours qui s'appelle De A à Z. Alors, pourquoi De A à Z? Parce que, bon, à la base, l'idée, c'était de faire le son en 1 an, enfin, le projet en 1 an. De A à Z, parce que Nivan Sid lettres dans l'alphabet. Adam, on est né 52 semaines. Si on a divisé 52 par 2, ça fait avoir un son toutes les 2 semaines. Alors, d'accord, ok. Donc, elle fait de A à Z. Mais après, des fois, je suis plus productif, des fois, je suis moins productif. Et ce projet-là, l'idée, c'est de sortir que du son. Que du son. Donc, toutes les 2-3 semaines, 1 mois, je sors un son. Pour que quand quelqu'un qui me connaît pas tombe sur un son, qui voit qu'effectivement, il y a la lettre, là, on est sur la lettre D. Ah, s'il y a la D, c'est qu'il y a peut-être le C avant. C'est peut-être qu'il y a le B avant. Donc là, en fait, je suis plus sur une optique de single. Je voulais pas sortir un projet. Ouais, non, mais je vois le truc. C'est comme quand Yoon Chang a fait le lyrics de la C'est dans ce délire-là, exactement.
Et il y en a beaucoup qui le font, justement. Exactement, c'est un peu ça l'idée. Ouais. J'aurais pu sortir un projet, des projets, j'en ai déjà sorti. RBC Motherfucking Blah, c'était mon premier projet. J'ai sorti en 2010, donc il y a 16 ans de ça. Ready for this shit, j'ai sorti ça en 2012-13, je crois. Toujours le volume 1, toujours le volume 2, toujours le volume 3. Pépite, Caméléon, j'ai déjà sorti 7 projets quand même, on va pas compte de ça, hein. C'est 7 projets. J'aurais pu sortir un 8e, mais j'avais pas envie de me concentrer sur un projet, une promo de projet, savoir quels sont tu vas promotionner pour ce projet-là, sélectionner ces clips-là. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, ça me fait me décentraliser de la musique. Et l'idée, c'est justement te recentrer sur la musique et faire que de la musique. Et après, tu vois, aujourd'hui, il y a, alors on va dire, YouTube, c'est plus comme avant. Avant, quand YouTube est sorti, tout le monde voulait mettre ses trucs sur YouTube. Maintenant, on voit que les gens, ils mettent tout sur les plateformes, tu vois, toutes les plateformes. Tout à fait. Mais il y a quand même un visuel qu'il faut quand même avoir. Alors, moi, je conseille toujours aux gens, et j'ai toujours dit ça, ça sert à rien d'aller payer un clip super cher parce que bon, ça coûte trop d'argent. Mais tu peux quand même, maintenant, on a tous un téléphone, on a tous 4Cut ou des petits trucs à la con pour pouvoir faire des petits montages. Tu prends ton téléphone, tu le mets, tu fais des petits visuels. Et même si tu vois, tu prends un petit micro suspendu, et même si tu fais que ça, au moins, t'as un visuel. Je suis plus dans celle-là. Ben voilà. C'est ça. Après, quand je te dis pas clip, je parle pas non plus de. Je suis un peu dans celle-là, tu vois. C'est ça. Un peu du visuel, mais pas tout misé. Après, je fais des clips. Hein. Je viens de sortir un clip il y a j'ai vu un mois, le Verassi, j'ai sorti. Donc, je fais des clips, mais j'ai envie de me recentrer. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, la musique, des vidéos, des trucs comme ça. Et peut-être clipper celui qui sort du lot, celui qu'il faut vraiment. Oui, parce que les gens, même les auditeurs vont sélectionner, on va dire, et si l'accident sélectionné, ben là tu le fais monter exactement. Plus. Mais après, tu sais, j'ai l'impression que maintenant les gens les regardent de moins en moins les clips. Hein. Ben oui et non, parce que les gens maintenant ils sont tous sur, on va dire TikTok ou ces trucs-là, ça. Ce qui veut dire que c'est pour ça que je te dis qu'il faut quand même avoir un visuel. C'est que même ton son là, tu le lâches sur toutes les plateformes. En fait, il faut trouver le truc qui te rend viral. Complètement d'accord. Alors tu mets ton son sur TikTok et tu fais une traîne. Ça veut dire que tu fais une danse ou un truc à la con et le truc, après, ça peut devenir viral ou pas, quoi. Et c'est comme ça que les gens, ils commencent à connaître tes sons. Bien sûr. Il y en a plein qui font ça. Après, YouTube, comme je te dis, t'es pas obligé de les dépenser. Tu sélectionnes le meilleur son et après, là, tu fais un bon clip. Et là, tu te dis, bon, quand t'as fait un clip, tu sais que l'argent est dépensé là-dessus, les gens vont aller le voir. Parce que là, il y en a plein qui dépensent 1000 €, 500, 600 ou je sais pas quoi pour le clip, mais au final, tu fais 20 vues. Voilà, et ça perd. Donc tu dis, autant. Et ça te décourage. Exactement. Autant investir sur un autre truc, ou sur une promo, ou sur Parce que l'argent que tu vas mettre dans le clip, justement, les 1000 € là, tu l'investis dans la promo. Par exemple. Et tu fais plus de vues parce que. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Ce qu'on dit, ça se rejoint quelque part. Mais je suis plus un peu dans celle-là et je pense que maintenant, le game, entre guillemets, il est un peu plus axé comme ça maintenant avec les nouveaux réseaux, les TikTok, les ceci, les cela. Parce que maintenant, il y a des chanteurs, excusez du langage, il y a des chanteurs du dimanche. Ce qui veut dire que tout le monde chante maintenant. Ouais. Tout le monde. Tu sors de ta salle de bain, tu fais une petite vidéo, boum, le truc là fait le buzz. Ça fait le buzz, allez hop, et en plus, c'est mon sur un petit parti. Il y a la seule partie qui buzz, la petite partie du son. C'est ça. Les gens ils font des showcases. Ils connaissent un petit parti là qui buzz là, les gens connaissent même pas le son. Tu vois? De toute façon, en boîte de nuit, les DJ ils mettent que la partie que tout le monde kiffe. C'est ton ça. son et le DJ il passe jamais le son qui dure 2 minutes, 3 minutes. Et ça aussi c'est un problème. Parce que après c'est un problème, oui et non, parce que c'est la demande. C'est les gens justement ils se lassent vite. Alors je suis pas d'accord avec toi, tu vois, parce que effectivement le DJ. Après bon, je suis pas DJ. Oui. Truc, les mecs ils ont leur cachet à prendre. Je suis d'accord avec eux dans un sens. T'es un DJ, effectivement, t'es là pour que les gens ils crient sur tes sons. Donc ça veut dire que forcément, faut que tu passes des sons tendance. Parce que sinon, on fait flop. Mais pour moi, c'est eux qui devraient être les avant-gardistes et faire découvrir des sons. Pour moi, ils ont aussi ce rôle-là. Le rôle de dénicher des trucs et de passer des trucs en soirée. Moi, je me rappelle à l'époque, une des sons à découvrir en soirée, c'est une soirée à découvrir, on a compris, c'est quoi ce son? Oui, mais à l'époque, avant et maintenant, c'est pas la même chose parce que les gens, ils sont dans la consommation, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir plein. Et tu regardes même quand, par exemple, tu fais des showcases ou des trucs comme ça, c'est rare qu'un artiste chante tout son son complet. Tu vois, même l'artiste, il va venir, il va chanter le refrain, le premier couplet, et là, boum, pété, on change de son exactement. Je suis d'accord avec ça. Après, pour showcase,
à la limite, le showcase, les gens, ils sont là pour ambiancer les gens. Donc, l'artiste, il est là pour, voilà, choisir le moment, le plus idéal du son pour ambiancer les gens. Mais effectivement, pour moi, les DJ, effectivement, ils devraient aussi passer des sons c'est pas des radios, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. La radio, ils font ça. Eux, ils sont là pour que de l'audimat. La radio, ok, je passe même si c'est nul. Ils vont passer quand même parce que c'est tendance. Bah, surtout que la personne a payé aussi. Et ils ont effectivement, il y a tout ça derrière. Le DJ, il pourrait passer un peu plus de son. Ah, pas des autres, ça pour passer son au moins, les gars. Pas sans regarder des autres. Ou c'est pas pour passer son, mais forcément. Mais, un son qui te plaît, ou une découverte que t'as fait, un son que t'as entendu, que tu mettes en avant, pour faire découvrir. Ça va être un précurseur en habitant, tu vois. Ça fonctionnait comme ça avant, hein. C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui se sont fait connaître aussi avant. Et pour moi, ça devrait être comme ça. Et même le public, la radio aussi publique là, on prend pas assez ses responsabilités. Je vais t'expliquer. Dit comme ça, c'est bizarre. Mais tu vas voir où je sens déjà ce que tu vas dire, Le public, il aime bien écouter ce qui est déjà validé. Tu vois? Il aime bien écouter ce qui est déjà validé. Un tel a validé un tel. Ok, ça fait du buzz. Bon, on va écouter, on va truc. Mais un son que je connais pas, je vais peut-être pas lui accorder la même importance qu'un son qui a déjà buzzé. Mais ça, c'est la vérité. Hein. Alors que qui j'en aura fait en monde pété, si, tu vois ce que je veux dire? S'ils ont pas écouté ces sons-là, qu'ils ont pas, tu vois, avant, c'était pas comme ça. Ou tenir un son là pété, nous, qu'à partager ça, nous, qu'à truc. Maintenant, on dirait qu'ils ont besoin d'une approbation. De toute façon, public difficile d'avoir été à Radio LDP à l'époque. De toute façon, mais de toute façon, c'est ça, c'est qu'ils ont besoin d'approbation. Et de toute façon, on le voit. Mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est à nous aussi de pas baisser les bras et de toujours persévérer. Parce que le problème, c'est que les gens, au jour d'aujourd'hui, comme la vie est compliquée, on va dire, bon, on va faire un son comme ça, on arrête, on va faire un son comme ça, on arrête. Et si tu avais continué, peut-être ton son, il aurait déjà bien monté. Mais à chaque fois, au moment que peut-être qu'on commence à être connu, boum, on fait les pauses. Et là, il y a plein d'artistes comme ça, en fait. Il y a plein d'artistes qui ont beaucoup de talent, qui ont pu monter. Mais faut t'as le champion du monde qui est juste assis à côté de toi, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que ça arrive même plusieurs fois où j'ai des périodes où j'ai faim, je suis énervé. Avoir Ramoli. Tu m'entends pas pendant un petit moment. Et surtout dans la société de consommation. Et c'est une société de consommation même musicale au final. Tu vois? C'est bien oublié au vide parce que toujours il y a un autre car au vide, tu vois. Et après, tu refasses encore tout ton taf. Et ça m'est déjà arrivé. Un moment, c'était l'époque où je faisais des finishim. T'es d'accord? J'ai finishim 1, finishim 2, finishim 3, 4, 5, 6, 7. J'étais à fond, je faisais que ça. On est d'accord que là, je fais que de la musique. Je m'en bats du reste. On va pas faire rien d'autre. On va faire musique, boum. Et on était à fond. Après, je sais pas, à un moment, un Jean Molly, peut-être qu'il y a un son qui est sorti où j'avais beaucoup d'attentes, ça n'a pas eu ce que je voulais, et un Jean Molly. Mais au final, je reviens toujours parce que je reviendrai toujours quoi qu'il en soit aussi. Après, c'est la passion. C'est la passion avant tout, moi je suis un passionné, tu vois. Moi aujourd'hui, franchement, je fais mes sons, c'est vraiment la passion qui fait que je fais de la musique aujourd'hui. Hein. Parce que, comme je t'ai dit, qui paye des bitins, c'est pas ma vie, ça me rapporte rien. Donc si un café, je de là aujourd'hui, c'est pas comme quand j'avais 16 ans où j'avais la hargne et tout. Je le fais parce que j'aime ça et que toujours fait musique, tu vois. Oui, c'est ça. Après, si ça me donne, je prends. Mais oui, après, de toutes les façons, c'est ça. Hein. Des fois, c'est au moment qu'on s'attend pas que ça pète. Mais ça me donnera toujours un truc. Et c'est ça quand tu dis, ça qui est toujours mon bite. Hein. Depuis tant qu'on a fait ça, il est inconcevable que ça peut bon moi. C'est-à-dire que même si c'est pas dans la musique directement, parce que tu vois déjà mon mental, il a déjà même changé. C'est-à-dire que même si c'est pas dans la musique directement ou genre enfin un disque d'or ou truc, j'attends pas forcément ça, mais au moins le tout taf que j'ai fait ou tu vois la communauté que j'ai pu avoir, des mecs en business en qui est ouvert et c'est mon qui viennent parce que c'est le youth, au moins ça en qui dit que c'est en victoire. Mais oui, parce que tu fais des connaissances. Exactement, même si c'est un truc externe à la musique, mais il y aura forcément un lien. Ouais, je vois le délire. Et au final, même si c'est ça, par quel point quand même, c'est mes sacrifices, c'est mes efforts, c'est pas la musique directement, mais c'est la musique qui m'a permis d'obtenir ça. Donc je l'ai pas fait pour rien. Donc dans tous les cas, ça a rapporté mon bitin. Tu vois. De toute façon, au rapport exemple en moi, à chanter de si loin, mais à pas son et qui est pété, parce que tu vois, moi je chante juste pour moi, mais ça m'a permis déjà d'ouvrir le studio, tu vois, en chantant. Je trouvais pas des gens pour faire des clips que je voulais, tu vois. Alors je me suis dit, bon,
je me lançais dans les clips. Ok. Alors, j'ai appris à faire les clips tout seul, tu vois. Alors, ça m'a déjà ouvert plusieurs portes. Et les connaissances au niveau, justement, musical. J'ai pu travailler avec Espace FM, rencontrer plein d'artistes parce que j'ai déjà fait des clips pour, justement, Cathy G, Mikey Dengla. J'ai déjà, là, en ce moment-là, je travaille avec Tedji. Ok. Tu vois, je commence à voir beaucoup de personnes connues autour de moi qui justement, la musique, Par rapport à la musique t'a ramené d'autres connexions. La musique, c'est le point d'ancrage, c'est le point central, mais ça t'a ramené d'autres trucs. Et ben voilà. C'est pour ça que, au gros, faut pas baisser les bras. Si un truc ne marche pas, il faut essayer de regarder autour qu'est-ce que ça peut te rapporter. Ben oui. Exactement. Et je suis dans cette optique-là. C'est tu vois. ça. Donc Parce que là, je prends l'exemple de, par exemple, Pompiste. Des fois, je regarde ces vidéos-là qui met sur Internet. Mais le mec, il est dans la musique. Mais le mec, il a pu créer une entreprise dans le BTP. Tu vois? C'est pour montrer que la musique, des fois, Et je suis sûr qu'il a eu des clients. Ah, je pas tous ses clients, mais au moins Yann qui te connaît lui. Mais forcément, parce que obligé, tu vois. Ça a aidé parce que ça fait de la promotion. Exactement. Qui ne connaît pas Pompiste? Parce que compris. le gars, il est connu partout, Exactement. tu vois. Et il fait des sons, ce qui veut dire qu'on aurait pu dire, grâce à la musique, le mec, il est pas obligé de travailler, tout ça. Ça montre que finalement, non, t'es obligé de travailler quand même parce que ça te rapporte pas assez pour pouvoir souvenir à tes besoins. Et puis même, on va pas se mentir, en Guadeloupe, à part si t'arrives à être vraiment national, etc., où je connais pas la vie de tout le monde, hein, pas ça mais je suis pas sûr que tu te fasses un maxi bénéf avec la musique en Guadeloupe. Au final, sauf si vraiment t'es à la mode et tu fais v'là les showcases des trucs. En Guadeloupe, je pense pas que, après, je suis pas là avec les gros artistes à demander leur salaire. Mais quand je vois, par exemple, Chris ou, par exemple, Amiralty ou des trucs comme ça, la musique, qu'est-ce qui va te faire gagner de l'argent? Ça va être les showcases que tu vas faire, les concerts. Exactement. Et après, le truc en plus, ça va être, comment ça s'appelle encore? Les mecs qui se tournent dans, justement, la production. C'est eux qui produisent les gens et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent en produisant les gens. Exactement. Et c'est ça. Surtout. De toute façon, donc, en gros, ça rapporte des trucs, mais pas vraiment comme on a. Et puis même le stream, tout ce qui est streaming. On n'est pas encore prêt. Déjà, ça vient, petit à petit. Déjà là, le stream là, il y avait la polémique et c'est Kalash aussi qui s'est battu pour Spotify, tout ça qui a été pas aux Antilles. Déjà ça, est-ce que c'est normal? Déjà qui chacun passé nous pas qu'à exister, nous passer en carte. Mais oui, mais c'est ça. Donc effectivement, ça a été fait heureusement. Mais même au-delà de ça, c'est pas encore, tu vois. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on est à l'ère du streaming. Mais oui. Mais un des moons en moins, toujours, quand ils disent Spotify, ils ont pas un Spotify, ils ont pas un Apple Music. C'est pas, après nous, on est resté aux Antilles. Je te dirais, ça qu'a dit là, pas coûter, boucher les oreilles à autres. J'ai jamais acheté un CD, c'est toujours téléchargé. On l'a fait. On l'a tous fait. Par contre, acheter des CD. Je me suis abonné à Spotify. Mais après, t'es pas un cas isolé. Et c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus difficile parce que déjà, le stream, c'est une certaine source de revenus. Si tes auditeurs principaux, parce que tes auditeurs principaux, forcément, c'est ceux qui sont ici, ne streament pas. Déjà, au Chapelle d'Antifil. T'as des mecs qui, en France, qui sont pas forcément stars, pas connus, etc. Mais les gens sont habitués à streamer, donc tu dis quand même en community qui est streamé, ça va leur rapporter un truc. Donc c'est beaucoup plus difficile. Moi, des bons gars disent, sont là pas sur YouTube, on va mettre ça sur YouTube, si pas sur YouTube, faut mettre ça sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Je critique pas, c'est pas un critique, c'est un constat, c'est un fait. C'est vrai. On n'a pas la culture du stream, c'est ça qui rapporte plus d'argent, hein. Parce que YouTube va te donner quand même de l'argent, mais le stream, si tu regardes, les gens, ils font leurs calculs par rapport au stream. Exactement, tu vois. Mais ça va venir, parce que ça vient de plus en plus. Les gens comme moi, j'essaie des fois mettre des sons Yankee streaming pour habituer ces mouna. Ça viendra, mais ça prend quand même encore un petit peu de temps. Et quand tout le monde sera OK, etc., ça est nettement mieux. Après, la musique caribéenne en ce moment commence à toucher de plus en plus. Là, ça commence à bien monter avec tous les influenceurs, tout ça qui se mettent là-dedans et tout. Franchement, là, on commence à avoir un bon visuel. Déjà, avec le film Zion et plus Bandit, là, machin là. Les artistes sont. Les Antillais commencent à être à la mode. C'est ça. En gros, c'est ça. Oui. Nationalement, on commence à être à la mode. On va pas se mentir avec tout le bouillon qui est beaucoup. Aussi mis en avant. T'as des gens qui commencent à. One T1 qui a qui monte partout. Quand même une big up ça, etc.
Tu vois, des trucs comme ça font que effectivement, bah, nous en mise en avant. C'est ça, ben ça c'est bien, ça c'est bien, et c'est comme ça là qu'on va monter petit à petit. Il faut rester solidaire parce que faut arrêter les clashs inutiles entre Guadeloupe, Martinique ou Guyane ou je sais pas quoi. Faut rester solidaire parce que le truc que j'ai remarqué, c'est que aux Antilles, on a toujours ce petit clash là, ça. Mais une fois qu'on est ici, on est tous solidaires. C'est depuis autant de monde parle créole. Pour qui côtoyer, machin, ou quoi, check nous ensemble. Exactement. Et pour yo, ici, nous n'avons pas fait différence. Mais oui, c'est ça. Guadeloupe, Martinique, pas Guadeloupe. Il n'y a pas fait différence là. C'est ça, c'est ça. Tu vois, donc, mais c'est vrai que nous, déjà, juste entre Guadeloupe, Martinique, effectivement, même pas que, hein, juste nous, Antilles, Afrique, truc. C'est vrai que nous, toujours, quand fonctionner, nous pas arriver à trouver une unité là, et c'est ça qui est dommage. Si vraiment nous, t'es quand gens, arriver, unis-nous, bah, je pense que la musique là, ouais, déjà pété bien avant tout ça, parce que pourquoi les Jamaïques, c'est les petites îles, tout ça, tout le monde les connaît à fond, et pourquoi nous qu'on est juste collés à côté et on n'arrive pas, c'est la solidarité, c'est ça. Exactement. Mais après il y a des cons partout, tu vois. Faut pas nous pas généraliser non plus. C'est pas après il y a des cons sur les réseaux, tu le vois, mais je pense que c'est pas non plus généralisé. Pour moi c'est pas une guerre. Pour moi c'est comme des frères qui se charrient, qui se chamaillent, tu vois. Pour moi c'est plus je le vois plutôt comme ça. Mais après il y a ça, mais ça remonte quand même l'histoire. Bon, on va pas monter à machin, mais ça remonte quand même depuis. En tout cas, moi j'ai toujours entendu ça la guerre entre les deux. Et moi tous mes potes, bah ouais, mon meilleur pote et qui est venu à mon mariage mixé, c'est un Martiniquais, tu vois, qui travaille avec moi, c'est un Martiniquais. Alors, tu vois, c'est pour montrer qu'il y a pas des trucs, c'est vraiment, de toute façon, on est tous pareils, c'est même après, il y a des cas isolés, où c'est des tébés, on dit ça, parce que pour moi, c'est des tébés. Mais, après, bien sûr, ni toujours comme c'est qu'on des fois anti-chamaillerie, que toujours Guadeloupe, Martinique, au match de foot, nous, quand tous les gars, c'est normal. Pour moi, ça, c'est bon. En fait, quand ça reste bon enfant. Mais oui, c'est. Pour moi, quand c'est pas dérangeant, mais ça bon enfant. Par contre, quand ça commence à dépasser le cadre du bon enfant, ça commence à être vraiment sérieux. Voilà, c'est un genre déplorable. Mais c'est ça. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, quels sont tes projets pour l'avenir? Concrètement, là, sans en dire trop, parce qu'on sait que bon, faut pas trop parler, mais quels sont tes projets pour l'avenir concrètement? Ben là, concrètement, là, je suis sur mon projet de A à Z que je compte finaliser. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à être productif, pas lâcher et d'accord quand Camoli. De toute façon, là, je suis en mode, je suis assez productif en ce moment. Donc c'est vraiment continuer à faire mon bout de chemin, continuer à gérer ma communauté, pour que je te dise, l'idée, c'est que devenir une vraie communauté, parce que ça, c'est vraiment réel. Les gens qui me suivent et qui me connaissent vraiment, quand je te dis qu'ils me connaissent vraiment, je te parle pas de mes proches personnels. Oui, non, mais musicalement. Il y aura sûrement réellement, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'as des gens qui m'en connaissent des fois, qui te disent, vous qui le youth, frérot, big up, pousse encore. En fait, c'est, les gens, ils sont pas des millions, mais c'est qualitatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est bien. C'est des gens qui cassent moins parce que, le youth, des fois, des gens qui me des messages, le youth, ce son-là, je l'ai écouté à telle période, big up pour toi, pour ce son-là, ça m'a motivé pour ci, ça. Pourquoi tu me dis, on s'en d'accord, ben, frérot, mon table, je l'ai pas fait pour rien. Enfin, bitin. Et me dit, le youth, tu regardes mes commentaires. Un jour, tu prends ton temps, tu regardes tous mes commentaires sur YouTube, ce truc, c'est que des, je comprends pas pourquoi le mec, il perce pas, tout le youth, big up, ça, on va faire son assad. Donc, continuer de grandir cette communauté-là, tu vois, pour que ces gens continuent à suivre moins, streamer moins, consommer projet en main, consommer tout ça, va faire. Et l'idée, c'est vraiment de continuer sur cette lancée-là pour avoir une communauté solide. Comme elle est déjà très solide, juste l'agrandir. Mais oui, de toute façon, tu te dis déjà là que tu n'es pas obligé d'avoir 1 million d'abonnés. Si tu en as 1000 personnes qui te suivent et qui téléchargent tous tes trucs et qui achètent tes trucs, ça te fait un revenu tous les mois. Exactement. Donc c'est ça, tu vois. À l'époque, j'en ai des t-shirts. Je me rappelle, j'avais fait une marque RFTS à l'époque. J'en vendais. Pour monter qu'à acheter des t-shirts. Après, c'est surtout en vrai. Pourquoi les gens les achetaient? Pour la force. Pas parce qu'il n'y a pas de t-shirt, pas parce qu'il n'y a pas acheté en Nike, pas parce qu'il n'y a pas acheté en bitin. Je t'ai acheté parce que c'est moins qui t'aide à ça. Tu vois, donc, un des gens qui soutiennent, un public qui soutiennent. Ça, c'est bon. Quand tu connais le travail, et même si là je parle pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement, allez faire un tour sur mon Spotify, écoutez ce que je fais. Quand tu connais le travail, frérot, écoutez, c'est adopté. Vous savez, quand Boubacar dit première dose, gratos. Le boulot, c'est fidélisé, c'est pareil. Première écoute, gratos. L'auditeur est fidélisé, c'est pareil. C'est beau. Donc voilà, c'est juste pas découvrir des bitins. Faut être curieux musicalement. N'ayez pas peur d'écouter. Même si avec état là, il n'y a pas 1 million de vues, il fait.
écoutez quand même, tu peux être surpris, tu peux avoir de bonnes surprises. Ah non, tu mais vois. franchement, moi je conseille, de toutes les façons, vous allez voir au niveau des extraits. Et qu'est-ce que j'allais dire on va bientôt passer à la fin, parce que je vois la caméra attendre, tchuk, 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 tchuk. La batterie, là, ça fait déjà 40 minutes, à peu près plus que ça. C'est 40 minutes, donc on va aller là? Bah oui, Mais ça non. passe vite là. Ah ouais, ok. Alors, donne-moi tes réseaux, Ok. et voilà, quoi. Alors, mes réseaux, mon Facebook, le Youth, LEYOUTH, RFTS. De toute façon, RFTS, il y a ça partout. Instagram, le Youth, RFTS. Twitter, le Youth, RFTS. Ok. TikTok, le Youth, RFTS, c'est très simple. Snap, le Youth, RFTS, sois reconnaître, c'est toujours ça, le Youth. Après, je connais pas par cœur, je pense que tu vas mettre un petit truc. Tu vas Oui, mettre un petit oui, lien, je vais mettre les machins, télécharge, oui. Alors, mon Twitter, il est là, mon Facebook, il est là, sois reconnaître. Le Youth, RFTS, mais tu vois, on va trouver. Et surtout, mon Spotify, le Youth. Surtout Spotify, là. Mila pour ça, t'as abonné, ça, t'as avant tout, le Spotify. Bon, Si bah, t'as ça, un petit mot à dire pour les gens. moi, j'ai pas forcément de mots à dire, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le Youth, là, toujours lourd, sois reconnaître. Donc, à écouter sans café, ça très éclectique, qu'on qu'a dit. Et ça très lourd, quoi, les gars, sois reconnaître. Si vous aimez bon musique, c'est le Youth pour écouter, écoutez ça, excusez, voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein, sois reconnaître, et pense-moi à autres, hein, sois reconnaître. Ah ben top alors, Eh ben, c'est carré. Ah ben yes, on fait comme ça Eh et ben, on se tient au jus. On se tient au jus. Ah, Sois reconnaître. yes. Boum. Le Youth là. Wanna get music. Manigé, top style. Quand arrivé si place à ambiance, ça cafine hostile. Donc quand arrêté hostile, toujours garder un vrai posti, en vrai sans mettre costume. Encore avant yo fatigué, yo ka fait la sieste, yo ancien, yo kon fossile. Chop ka fait y'a pas gospel, ou savent en pas pète bon fil, en pas bête fil en moi, en ken fil en moi, en être côté moi, y'en met bi en moi, en pas là pour montrer aux belles mine en moi, en sorti 160 ville en moi, en ka ouais serrer les vis sans ka sévi, ça blanc saveur ça qu'on maillot à sévi, en loin des yo parce yo pas ka y assez vite, pas coûter 5 à 10 poches y assez vide, ou son tébé intelligent qu'on Lucie, en pas chercher souci pour monde pour réussir, en pas ka pète l'esprit en moins d'ouvant poussi, ou ka garder moins consigne en souci, envie d'augmenter niveau là, 400 ans qu'elle nous fait bénévolat. En la poupée gourmet pour drapeau là. L'esprit là, nous même chant qui coulait y'a pour là. Yo castique et coq là, yo fanatique. Coq la big et pourtant à pas la trick. Ni courir et ni las au calas vite. Ou ni zami en street, mon pas la street. Envie de manger tout. Envie tout gâteau là, pas qu'elle séparé par. En j'ai préparé bar. En qu'elle prend toute place en qu'à laisser ou à l'écart. Wow, wow, wow. Ups forever, jusqu'à temps d'un mot. Wow, wow. Wow, wow, wow. Ups forever, jusqu'à temps d'un mot. Top style. Quand arrivé si place à ambiance, ça cafine hostile. Donc quand arrêté hostile, toujours garder un vrai postier, en vrai sans mettre costume. Encore avant yo fatigué, yo ka fait la sieste, yo ancien, yo kon fossile. Chop en fait y'a pas gospel, tout ça en papette bon fil, top style. Top style. Encore arrivé si place à ambiance, ça cafine hostile. Donc quand arrêté hostile, toujours garder un vrai postier, en vrai sans mettre costume. Encore avant yo fatigué, yo ka fait la sieste, yo ancien, yo kon fossile. Chop en fait y'a pas gospel, tout ça en papette bon fil, top style.